Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Pau contre Dunkerque. C'est un match qui a lieu ce samedi 2 décembre 2023 à 19h pour le compte de la 16e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024. Alors Pau, c'est le 5e du classement qui reçoit Dunkerque le 19e, donc avant-dernier. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement de la Ligue 2 avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 2 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. Puis on enchaînera par tous les résultats, toutes compétitions confondues, les stats de ces deux équipes. On terminera par les compos d'équipes probables et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video. Alors au classement, on a donc Pau qui est 5e de Ligue 2, donc il est barragiste pour l'instant pour la montée en Ligue 1 avec 25 points en 15 matchs, 7 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 27 buts pour, 26 contre, plus 1 de différence de but. Pau réalise un très très bon début de saison. Dunkerque de son côté, c'est beaucoup plus compliqué. Ils sont 19e et avant-dernier de Ligue 2 avec 12 points en 15 matchs, 3 victoires, 3 nuls, 9 défaites, 12 buts marqués, 23 encaissés, 11 de différence de but. Ils ont 4 points de retard sur le premier non relégable, donc ils ont besoin de prendre des points. Au niveau des buteurs, on a Bassou Amina pour Pau qui a 6 buts en 12 matchs, qui est 4e meilleur marqueur de Ligue 2. Après pour Pau, on a CV Bouteille à 5 buts. Silla a 4 buts. Après, on arrive à 4 de buts pour Dunkerque, Granduyet, Grib, Aurélien, Boissy ont 2 buts. Puis après, il y a des joueurs à 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, Boto et CV pour Pau ont 3 passes décisives. Grib pour Dunkerque 3. Et après, il y a des joueurs à 2 et une passe décisive pour les deux équipes. Tous les résultats, toutes compétitions confondues. Alors, Pau, c'est une équipe qui est quand même beaucoup plus régulière en ce moment, je dirais, parce qu'il y a eu une mauvaise phase. Alors, on va revenir dessus. Donc, sur cette saison, ils ont joué 16 matchs, 8 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 28 buts pour, 26 contre, plus 2 différences de but. Par contre, entre la 4e journée et la 7e journée, ils ont fait 2 nuls et 2 défaites. Et des défaites assez grosses, parce que 4-0 à Guingamp, chez eux, ils ont perdu 3-0 contre Annecy, ça allait pas trop. Sinon, avant, ils avaient quand même fait 2 victoires en 3 matchs. Chez eux, c'était plutôt costaud. Et c'est là qu'on va y revenir. Et sur les 5 derniers matchs de championnat, ils ont quand même gagné 4 fois. Et une fois, ils ont même fait 4-4. Donc ça tourne plutôt pas mal à Pau en ce moment. Chez eux, ils restent sur un 4-4 contre Angers, 3-2 contre Grenoble, 1-0 contre Amiens. Une défaite 3-0 contre Annecy, 1-2-2 contre Otez, 2-0 contre le Paris FC, 3-0 contre Bordeaux. Il y a beaucoup de buts chez eux et ils sont plutôt costauds quand même. Dunkerque de son côté, début de la saison, depuis le début de la saison, 18 matchs, 4 victoires, 4 nuls, 10 défaites, 18 buts pour, 30 contre, moins de 12 de différence de but. Ils ont enchaîné une mauvaise période entre la 7e et la 11e journée de 5 défaites de suite. Depuis, c'est assez étrange, mais ils ont enchaîné en 5 matchs, 3 victoires à l'extérieur et 2 défaites chez eux. Alors c'est une équipe qui est meilleure à l'extérieur que chez eux. Il reste d'ailleurs sur 3 victoires, 1 but à 0 à l'extérieur, dont une victoire à Auxerre, faut le faire. Auxerre, meilleure attaque de Ligue 2 quand même. Où ils ont gagné 3 fois à l'extérieur, 1-0 sans prendre de but. 1-0 à Chaumont en Coupe de France, 1-0 à Valenciennes, 1-0 à Auxerre. Alors qu'avant, ils avaient perdu 4-3 contre Carnot, 2-0 à Saint-Etienne. Ils avaient fait 2-2 à Ajaccio, ils avaient perdu 3-0 à Annecy. Ils avaient fait aussi, ils avaient gagné à Guingamp 1-0 en début de saison. Donc c'est vrai qu'à l'extérieur, ils ont fait leurs 4 victoires cette saison. C'est 4 victoires à l'extérieur, 1 but à 0. Donc je pense que Dunkerque est meilleur à l'extérieur. Attention à Pau. Au niveau des compos d'équipe et tactique pour Pau, ça serait du 4-3-1-2 et gardien Camara, défense Koudou, Kouassi, Ruiz, Boto, milieu de terrain Mouton, De Almeida, Benard, milieu offensif Sévet, attaquant Silla et Bassou Amina. Et pour Dunkerque, ça serait du 4-2-3-1 avec gardien Balijon, défense sanglante, Bamin, Thiam, Bilingui, milieu de terrain défensif Keita, Gambor, milieu offensif Eli Anzani, Bardelli, Youssouf, attaquant Bagdadi. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de buts. Attention à Dunkerque qui est capable de faire des très bons résultats à l'extérieur et qui ne prend pas beaucoup de buts à l'extérieur. Pau est capable de marquer beaucoup de buts. Il peut y avoir du spectacle. En tout cas, Pau a besoin de points en haut du classement pour rester en haut. Dunkerque a besoin de points pour s'éloigner de la zone rouge. Enfin, déjà essayer d'en sortir. Ça risque d'être un match peut-être plus serré que prévu. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 2 décembre 2023 à 19h pour le match de la 16e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024. Pau, le 5e du classement, reçoit Dunkerque le 19e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.